Le pays d'où je viens allume dans les regards des lueurs de curiosité, mêlées d'un certain effroi. Un pays exsangue, miné par la faim et la peur. Voilà 3 ans que je suis arrivée à Séoul. Tout a maintenant changé, tout est différent. Le fossé entre la Corée du Nord et le reste du monde est si gigantesque que ce n'est qu'ici que j'ai réalisé l'ampleur de ce gouffre. Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une enfance simple, heureuse et insouciante. J'ai eu la chance de vivre à Pyongyang, d'y faire des études et de trouver rapidement du travail en tant que secrétaire. J'étais consciente que j'étais privilégiée, que je n'avais pas tous les éléments en main pour évaluer la situation réelle de mon pays. Cependant, je m'efforçais de garder les yeux ouverts, de me maintenir en éveil. Enfant, je rêvais de romance. Il m'a pourtant fallu épouser un scientifique de 18 ans plus âgé que moi. Un mariage arrangé, une ancienne tradition coréenne. Dès le début, notre union n'a pas fonctionné. Je suis tombée enceinte et les problèmes ont commencé aussitôt. Les travaux de recherche de mon mari n'ont soudainement plus répondu aux attentes du gouvernement. Il a été déchu de ses fonctions. Nous avons dû déménager dans une sombre ville de l'est du pays. Après la capitale si grande, si propre, le choc a été brutal. Humilié, mon époux s'est suicidé. Me laissant seule, un bébé affamé dans les bras, sans travail, sans argent, nous n'avions pas d'avenir. Je cherchais un sens à ma vie, une lumière pour me guider. J'ai pris la décision de partir, d'aller en Chine. Mais j'étais prisonnière. Je n'osais m'avouer que cet enfant innocent représentait une trop grande charge et une entrave à ma fuite. Honteuse, j'ai serré une dernière fois mon fils contre mon cœur et l'ai confié à mes beaux-parents. Je partais donc vers la frontière chinoise, avec toute la douleur et le sentiment d'indignité d'abandonner ainsi mon enfant, la culpabilité du danger auquel j'exposais ma famille et l'effroi des périls que j'encourais. Les premiers mois, je serais notée manquante, puis le doute serait levé et ma famille devrait payer les conséquences de mon départ. À quoi bon penser à mes proches? Cela ne servait à rien. Après des heures de marche, j'ai atteint le fleuve Tumen. N'étant pas très large, on pouvait voir distinctement la Chine de l'autre côté. En silence, j'ai marché sur la grève. Les eaux boueuses charriaient des tourbillons de terre, je ne voyais plus mes pieds. Par crainte d'être repérée, je n'ai pas hésité plus longtemps et me suis jetée à l'eau.
Entraînée par le courant, j'ai pensé me noyer. Puis j'ai de nouveau senti le sable sous mes pieds. Après avoir repris mon souffle, j'ai couru m'abriter dans un bois. C'est ainsi que je suis arrivée en Mandchourie. Inquiète et désespérée, il m'a fallu épouser un fermier chinois. Les paysans là-bas ne trouvent pas de femmes prêtes à vivre dans ces campagnes si pauvres et reculées. J'ai donc été vendue pour une poignée de yuan à cet homme qui empestait l'alcool et duquel je ne comprenais pas la langue. Le soir, je subissais ses outrages. N'étais-je pas sa femme ? Matin et soir, je travaillais dur à la ferme. Je vivais dans la peur constante de me faire dénoncer et arrêter par la police chinoise, qui m'aurait renvoyée en Corée du Nord. Je n'envisageais de rester que le temps nécessaire pour reprendre des forces et économiser un peu d'argent pour reprendre ma route. Un soir, profitant de l'absence de mon mari, je me suis enfuie. Transi par le froid dans une ville que je ne connaissais pas, un homme m'a recueilli et emmené dans ce qui s'est avéré être un temple protestant. Je me suis tout de suite sentie en sécurité, accueillie par une communauté qui me respectait. C'est avec eux que j'ai commencé à assister à ce qu'ils appelaient la messe. Je n'avais jamais entendu parler de Dieu, ni même de religion. Mais contre un bol de riz par jour, j'étais prête à tout accepter. Même lire la Bible jour et nuit. Dans le temple, d'autres Nord-Coréens réfugiés comme moi osaient avouer qu'ils n'aimaient pas la Chine et que pour être traités de la sorte, ils préféraient encore retourner dans leur pays. Mais revenir serait du suicide. Ils seraient envoyés en camp de travail ou exécutés pour trahison. Peu à peu, j'ai entrevu une opportunité dans le discours des missionnaires évangéliques sud-coréens. Ils décrivaient la Corée du Sud comme un pays de liberté, d'abondance et de modernité, où je n'aurais plus à me cacher. Ainsi, la Corée du Sud ne serait pas peuplée de drogués, de fumeurs criminels, de vagabonds et de mendiants. Les idées que m'aurait inculquées le régime communiste, toutes mes convictions quant au monde capitaliste volaient en éclats. Un tremblement de terre intérieur. Revenir serait du suicide. Les évangéliques organisèrent ma fuite. Un réseau clandestin m'aiderait à rejoindre Séoul. Je pourrais y faire venir mon fils et lui donner une bonne éducation. Je n'avais pas de papier. Il me fallait encore parcourir des milliers de kilomètres à travers la Chine, le Laos, pour enfin arriver en Thaïlande. Là-bas, le gouvernement ne nous renvoie pas vers les autorités nord-coréennes. Il m'a fallu 1 mois pour atteindre Bangkok. Je me suis présentée à l'ambassade de Corée du Sud, où j'ai demandé le statut de réfugié. J'ai eu de la chance. Tout s'est passé très vite. Certains voyagent des mois, voire même des années avant d'arriver à Séoul. J'ai tout de suite été prise en main. Des papiers, une identité, des aides financières. Les premières heures dans ce nouveau monde sont une délectation, qui hélas ne durera pas. Mon fils me manque. Je n'ai aucun moyen de le contacter. Je me sens seule ici. C'est comme si le calvaire continuait. Chaque jour, je fais profil bas, obligée de maquiller mes origines pour échapper aux discriminations. Nous sommes vraiment traités comme des mendiants, comme des citoyens de 3e classe qui profitent de l'argent du contribuable. Les parasites du pays ennemi. Nous ne sommes pourtant qu'un seul et même peuple que je rêve de voir réunifié. Mais c'est un rêve irréalisable. Mon pays me manque.